versets n'ont pas apparu à l'écran, mais on a lu les passages de Luc 1, 26 à 38, Matthieu 1, 19 à 24 et Luc 2, 1 à 38. Si on regarde l'histoire de la nativité de Jésus, le premier point qui me frappe, c'est vraiment la fidélité de Dieu. Parce qu'on voit l'époque à laquelle Jésus est né. On voit que les prophètes ont annoncé la venue de Jésus dans le passé de nombreuses façons. Les prophètes ont soupiré après ce qu'ils annonçaient, mais ils ne l'ont jamais vu. Depuis le dernier livre qui a été écrit de l'Ancien Testament, Malachie, silence radio de plus de 400 ans, puis de plus, à l'époque, Israël est sous la domination des Romains. Donc, on ne pouvait pas imaginer un point dans le temps où le moral du peuple de Dieu était au plus bas, mais c'est là que Dieu vient et intervient pour sauver l'humanité. Et on peut faire un peu un parallèle avec ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, avec sa pandémie, plusieurs ont le moral complètement à terre, mais je pense qu'on a une raison d'espérer. Rien n'échappe à Dieu, et Dieu va agir au travers de cette pandémie. Après cette pandémie, il agit pendant cette pandémie. On ne peut pas voir, on ne peut pas comprendre les conséquences, la portée de ce qu'on vit, mais peut-être que dans quelques années, on va regarder en arrière sur cette pandémie et on va voir des choses complètement différentes. Donc, la fidélité de Dieu, premier point qu'on remarque au travers de la nativité de Jésus. Et le deuxième point que j'aimerais vous parler ce matin, c'est Marie. Marie, cette jeune femme qui a porté Jésus, et je dois confesser ce matin que j'ai lu l'histoire de Marie, de la nativité de Jésus, des dizaines de fois, si ce n'est pas plus. Et je n'ai jamais réalisé vraiment la portée de ce qui est arrivé jusqu'à temps que j'entende un jour une prédication de Heidi Baker sur Marie. Et nous, on lit l'histoire de Marie, puis on voit que des anges lui sont apparus, que la grâce de Dieu va l'accompagner, et tout est beau, et on passe au chapitre suivant, et on continue. Mais pour Marie, c'était dramatique. À l'époque, il y avait deux calamités qui pouvaient frapper une femme. La première calamité, c'était d'être mariée, puis de ne pas avoir d'enfant. La deuxième, c'était de ne pas être mariée, puis d'avoir un enfant. Ça, c'était les deux choses les plus terribles. Marie risquait beaucoup. Marie, elle risquait de se faire répudier. Marie risquait de se faire vraiment mettre sur la place publique. Et on voit l'exemple de la femme adultère qui a été apportée à Jésus. Les pharisiens voulaient que Jésus prononce son jugement et la lapide. Donc, on voit véritablement tout ce que Marie arrivait, tout ce qui prenait place dans la vie de Marie. Mais on voit aussi une Marie qui, malgré qu'elle ne comprend pas tout ce qui se passe, on voit une Marie qui, à un moment donné, c'est nous dit dans le texte à plusieurs reprises, elle repassait ces choses dans son cœur. Peut-être ce matin, tu vis quelque chose que tu ne comprends pas. Et là, c'est de deux choses l'une. Soit que tu es dans la volonté de Dieu dans ce que tu vis, ou soit que tu es à côté de la volonté de Dieu, et là, Dieu nous appelle ce matin à nous recentrer, à regarder, à discerner sa volonté pour nos vies. C'est Dieu, il nous aime, Dieu veut nous garder, et c'est normal que si on s'en va dans un chemin qui n'est pas celui qu'il veut, il va nous envoyer des choses pour nous ramener dans le chemin. Il n'attendra pas qu'on frappe le mur de béton et que là, ce soit irréversible. Au contraire, il va nous envoyer des choses. Mais ça se peut aussi que, alors qu'on marche dans le chemin que Dieu veut qu'on marche, que des épreuves arrivent. Je me souviens, il y a plusieurs années, mais aujourd'hui, maintenant, bientôt de 20 ans, je travaillais pour une entreprise et j'avais un patron qui était assez colérique, qui était bipolaire et que j'en passais des vertes et des pas mûres. Puis arrive la crise de 2001, le 11 septembre. Je travaillais pour cette entreprise-là et je travaillais sur la livraison d'une charpente aux États-Unis, à Chicago, pour une bibliothèque, et ça n'allait pas bien. Et là, le patron du chantier me disait « Claude, il va falloir que tu viennes voir ça ici. » Et là, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'état d'esprit après le 11 septembre, personne voulait prendre l'avion puis s'en aller quelque part. On était tous marqués par les événements qui venaient de se passer. Et au même moment,
Moi, j'avais une offre d'emploi pour une autre entreprise. Ça aurait été facile pour moi de dire, ben, on ferme la switch, puis on s'en va, puis on recommence ailleurs. Mais vraiment, Dieu ne me mettait aucune paix par rapport à cette offre d'emploi-là. Et malgré qu'elle était assortie, j'acceptais l'emploi, puis il me donnait un chèque tout de suite. Boum! Jamais ça m'était arrivé dans ma vie, mais je n'avais aucune paix. J'ai refusé, puis j'ai dit, Seigneur, je vais vivre ce que tu veux que je vive ici, et on verra par la suite. Et effectivement, l'automne est arrivé, et j'ai vécu des moments difficiles. Mais rendu en décembre, cette même entreprise-là qui m'avait approché m'a réapproché de nouveau. Mais là, le poste était différent, était plus intéressant. Les conditions avaient été bonifiées. Et par contre, ce coup-là, il n'avait pas mis de bonnet de signature. Moi, j'ai dit, pourquoi la première fois, il en avait un, puis là, il n'en a pas. Donc, à ce moment-là, j'ai questionné mon patron, mais j'ai dit, oui, je vois l'offre. J'ai dit, tout est convenable. Mais j'ai dit, pourquoi vous ne mettez pas de bonne signature? Donc là, il est allé consulter les ressources humaines, puis finalement, il m'est revenu. Il m'est revenu le 24 décembre à midi, parce que lui, il voulait régler ça avant les vacances. C'était le genre de gars qui ne voulait pas traîner ça durant les vacances. Et il me dit, Claude, il dit, bon, ben voici ce qu'on va faire pour la question du bonnet de signature. Puis il dit, by the way, il y a quelque chose que j'ai oublié de te dire. Il y a une voiture fournie qui vient avec ton poste. C'est juste pour vous dire que Dieu voulait le meilleur pour moi. Et en refusant la première fois, j'ai eu un emploi qui était mieux. J'ai eu des conditions salariales qui étaient bonifiées de 25 %. Et vraiment, la même chose aujourd'hui est applicable dans chacune de nos vies. Lorsqu'on peut discerner la volonté de Dieu, on peut véritablement voir comment Dieu peut agir. Peut-être que ce ne sera pas facile, parce que je le savais, là où j'allais, le patron était un patron très directif, très dur. C'est le genre de gars que le vendredi après-midi à 3 heures, te faisait venir dans son bureau et te disait, Claude, il me semble que tes affaires, ça ne lève pas. Il me semble que ça ne va pas bien. Et ainsi de suite. Tout pour te remonter le moral avant le week-end. Mais lui, le fait de l'avoir dit, ça le soulageait puis il pouvait passer un beau week-end. Donc, mais j'étais dans la volonté de Dieu. Je le savais. J'avais une crainte des hommes. Puis comment Dieu enlève la crainte des hommes? Des fois, il peut venir puis redéfinir un petit peu nos images du passé. Mais des fois, on dit que le fer aiguise le fer et que c'est au travers du contact que vient la guérison. Dans mon cas, c'était ça. L'autre personne pour qui j'ai beaucoup d'admiration dans cette histoire de la nativité, c'est Joseph. On sait peu de choses sur Joseph, mais ce que la Bible nous dit, c'était un homme de bien. C'est un homme qui, malgré ce qui arrivait à Marie, ne voulait pas la diffamer, mais au contraire, il voulait rompre secrètement avec elle, il ne voulait pas ébruiter la cause. C'était un homme de bien. Et quand on regarde le sens du mot diffamer qui est utilisé, c'est vraiment rendre la chose publique, c'est vraiment exposer la chose. Et aujourd'hui, c'est la même chose. L'Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Puis on le voit avec toutes les dénonciations qu'il peut y avoir des fois sur des comportements déviants. Des fois, il y a un temps pour dénoncer sur la place publique, puis il faut le faire. Mais des fois, il y a un temps pour couvrir aussi. Ce n'est pas le temps de discerner. Alors, je pense que Noël, mais aussi les 364 autres jours de l'année, c'est un temps où Dieu nous appelle à discerner ce qu'on pense, à discerner ce qu'on dit et à discerner nos actions, nos motivations, afin que véritablement on agisse comment Dieu veut qu'on agisse envers autrui. C'est ce qui nous appelle. Et on sait que Noël, c'est le temps où les guignolés sont là, les gens font des collectes, on veut aider les pauvres, etc., etc. Mais il y a 364 jours dans l'année aussi, autres jours, où Dieu nous appelle à avoir un comportement honorable. On pourrait parler aussi des bergers de Siméon et d'Anne. Les bergers qui étaient dans les champs, et c'est les premiers à qui a été annoncée la venue de Jésus, la naissance de Jésus. Et les bergers, à l'époque, c'était les plus méprisables des méprisables. Le témoignage d'un berger ne pouvait même pas être reçu parce que c'était des gens jugés qui n'étaient pas dignes de confiance. David était berger. Lorsque Samuel est allé visiter sa famille, le père a tout présenté ses fils.
Mais David, lui, parce qu'il était berger, il était au champ, puis il n'a même pas été appelé, il n'a même pas été jugé digne. Mais ça vient nous chercher parce que ça nous dit, peu importe la position à laquelle on est aujourd'hui, Dieu peut venir nous chercher. C'est le message d'espoir, c'est un rappel. Et aussi, le fait que il y avait, à l'époque, pour Jésus, pas de place dans l'hôtellerie. Moi, je vois là que c'était prophétique. C'était pour annoncer la place que Jésus était pour avoir dans la société. Et Dominique et moi, on a eu le bonheur d'aller en Israël en 2010. Et tous les deux, on était convaincus, juste à voir comment des fois on était mis dans certaines situations, que Jésus viendrait aujourd'hui en 2020 et que la réponse face à Jésus serait la même. Autant Jésus a été persécuté, autant les apôtres ont été persécutés, autant aujourd'hui, en 2020, la même chose se reproduirait et la charge viendrait encore des autorités religieuses. On a eu le privilège d'aller visiter l'Institut biblique de Jérusalem, l'Institut de théologie pour la francophonie, c'est-à-dire de Jérusalem. Et la personne qui le dirige, c'est un juif, c'est Jacques Elbaz. C'est un homme de conviction, c'est un homme qui suit Dieu, mais il vit aussi dans le milieu d'Israël. Il vit à Jérusalem. Il y a même un de ses grands-oncles qui était rabbin. Donc, c'est un homme qui est juif. On ne peut pas avoir plus juif que lui. Bien, lui, il s'est fait publier sa photo dans le journal local avec la mention « Attention, cet homme est un traître, il habite à tel endroit, boum, 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 boum ». Aujourd'hui, c'est pour vous dire que cet événement-là, que Jésus, il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie, c'était vraiment prophétique parce que 2000 ans après, la réponse à la venue de Jésus serait exactement la même. Si on regarde maintenant sur la véritable origine de Noël, on voit dans les évangiles des brides, on voit des choses. On voit que Matthieu et Luc, tous les deux, commencent par une généalogie. Matthieu, celle de Joseph, Luc, celle de Marie. On voit l'évangile de Jean qui se rapproche. Quand Jean nous dit que la parole a été faite chair, il y a quelque chose qui nous rapproche sur le véritable sens de Noël. Mais surprenamment, peut-être qu'à nul autre endroit dans le Nouveau Testament, l'essence de l'origine de Noël est mieux exprimée que par l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Si on regarde dans Hébreux 10, les versets 5 à 7, vous n'avez pas nécessairement besoin de tourner, je vais le lire pour vous. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, et la question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux cite le psaume 40, les versets 6 à 9, et là, il peut y avoir un petit décalage de un verset, parce que dépendant des versions, ça peut changer. Mais si on lit le psaume 40, les versets 6 à 9, « Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, tu m'as ouvert l'oreille, car tu n'as demandé ni holocauste, ni sacrifice pour expier le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. » Ce qu'on peut lire dans ces deux passages-là, c'est le cri du cœur de Dieu pour son peuple. À l'époque où le psaume 40 a été écrit, c'est-à-dire environ 1000 ans avant Jésus-Christ, c'est David qui l'a écrit, puis même les années qui ont suivi après, Dieu n'était pas véritablement honoré par le système de sacrificature qu'il y avait en place. C'était devenu un peu comme une habitude. On pouvait d'un côté pécher, mais c'est pas grave, parce que de l'autre côté, on allait offrir un sacrifice. Et ce n'était pas ça que Dieu voulait. Dieu connaît toutes choses. Et l'autre chose, c'est que Dieu savait de toute éternité comment l'homme, son cœur était pour dévier face à ses exigences. C'est pour ça qu'il nous est dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Donc, au tout début
On remonte au premier temps. On ne comprend pas comment Dieu n'a pas de commencement. On ne comprend pas comment Jésus n'a pas de commencement, comment le Saint-Esprit n'a pas de commencement. Mais ce que ça nous dit, c'est que dès le début, quand Jésus est entré dans le monde, déjà la question du sacrifice était là. Déjà, Jésus s'offrait pour résoudre ce problème-là. Si on regarde dans Samuel, 1 Samuel, dans le chapitre 15, les versets 22-23, on voit Samuel qui reproche à Saül, le roi d'Israël de l'époque, son attitude. Parce que Saül était allé en guerre, et il y avait eu du butin, et finalement, Dieu lui avait dit, « Tu vas tout dévouer par interdit. » Mais Saül a eu peur un petit peu de ce que les hommes étaient pour dire. Donc, il a tout sacrifié les brebis qui étaient chétives, qui n'étaient pas bonnes, mais tout ce qui était bon, il l'a gardé. Il a fait un petit peu une obéissance sélective. Et là, dans 1 Samuel, le chapitre 15, les versets 22-23, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Puis à l'époque de Jésus, on voit que la déchéance était semblable. Jésus ne s'est pas fâché à beaucoup de reprises dans son ministère, mais lorsqu'on voit que les 2 fois qu'il est allé dans le temple, puis qu'il a fait un fouet avec des branches, puis qu'il s'est mis à chasser puis les changeurs de change, les tables des changeurs de change, Jésus, son cœur était révolté de voir ce qui se passait, parce que les gens qui venaient de plus loin ne pouvaient pas emmener leurs animaux pour faire les sacrifices. Donc, aussi, le temple ne pouvait pas accepter de monnaie romaine, donc il changeait le change. Donc déjà, il y avait de la fraude au niveau de la façon que le change était fait. Et deuxièmement, le prix des animaux était gonflé. C'est comme aujourd'hui, dans la crise du verglas précédente, tout à coup, une corde de bois valait plus 40 $, valait beaucoup plus cher. Les chandelles ne valaient plus 1 $, ils valaient beaucoup plus. Bien, les gens profitaient à l'époque. Et Jésus s'est élevé contre ça. Donc, on voit que peu importe la période, et aujourd'hui, ce n'est pas différent. Le cœur de l'homme est le même. On voit toutefois une différence dans le texte aux Hébreux, qui cite le proverbe, c'est pas le proverbe, excusez-moi, le psaume 40. On voit que l'auteur de l'Épître aux Hébreux utilise l'expression « tu m'as formé un corps », mais dans le psaume 40, il est dit « tu m'as ouvert l'oreille ». Donc, pourquoi la différence? Pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « tu m'as formé un corps », puis l'autre dit, David, quand il a écrit le psaume 40, poussé par le Saint-Esprit, il a dit « tu m'as ouvert l'oreille ». Mais premièrement, il faut savoir que la Bible, le Nouveau Testament est écrit en grec, mais l'Ancien Testament, il y a une portion, sinon la totalité aussi, qui a été traduite en grec. Et dans la version grecque, c'est là qu'il y a eu un changement. Plutôt que « tu m'as ouvert l'oreille », c'est là que l'auteur qui a traduit en grec a dit « tu m'as formé un corps ». Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est cette version-là qui a pris pour dire ça. Mais aujourd'hui, les commentateurs bibliques donnent deux raisons possibles pourquoi la transition s'est faite de « tu m'as ouvert l'oreille » à « tu m'as formé un corps ». C'est qu'à l'époque, « tu m'as ouvert l'oreille », ça pouvait être vu comme « tu m'as créé ». Autrement dit, véritablement, « tu m'as ouvert l'oreille », bien, tu m'as créé. Mais il y a une autre pensée que certains commentateurs ont apportée, que « tu m'as ouvert l'oreille » fait référence à quand un esclave désire de rester au service de son maître, il se fait percer l'oreille, et ça, cette expression-là, il appelait ça « ouvrir l'oreille ». Et là, ce que l'esclave disait, c'est qu'il manifestait le désir de rester au service de son maître, même après les années obligatoires de service qu'il y avait. Parce que généralement, quand tu devenais esclave, à l'époque, quand tu étais hébreu, c'est parce que tu avais une dette, et la façon de t'en sortir, tu ne faisais pas par faillite.
c'est que tu allais faire le service envers tes créanciers ou tu étais vendu pour tes dettes, puis là, tu devenais au service de quelqu'un. Mais si finalement, tu étais très bien à cet endroit-là et tu désirais rester à cet endroit-là, tu désirais continuer à servir le maître, bien, à ce moment-là, sur la place publique, tu te faisais percer l'oreille et ça devenait un signe comme de quoi tu avais accepté de rester. Et c'est un petit peu cette pensée-là que Jésus-Christ a vraiment été là pour servir le Père. De toute sa vie terrestre, il a été là pour servir le Père. Donc, c'est peut-être là aussi le fait d'avoir une image de Jésus comme un esclave qui, lui, a volontairement décidé de rester au service de son maître. De même, Jésus, volontairement, a décidé d'accomplir la volonté de son Père. Mais qu'en est-il du sens de Noël? On voit un petit peu plus l'origine de Noël. On voit que véritablement, depuis les temps anciens, Noël était en préparation. L'Ancienne Alliance montrait que ce n'était pas une façon efficace de régler le problème du cœur de l'homme, et Jésus est arrivé. Mais qu'en est-il du sens véritable de Noël? Quand on regarde à Noël, on peut s'arrêter à l'enfant Jésus, au bébé, parce que j'ai le bonheur d'avoir été grand-parent récemment, et qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un bébé? Un bébé, c'est innocent. Un bébé, c'est pas compromettant. Un bébé ne dira pas jamais de choses qu'on trouve désagréables. Il n'a même pas commencé à parler encore. Donc, certains regardent à Noël, puis s'arrêtent à Jésus enfant, et c'est donc beau, c'est donc pas compromettant, puis on est donc confortable parce que ça ne nous remet pas en question. Mais si on veut regarder plus loin, Jésus n'est pas resté bébé, malgré qu'on voit beaucoup de représentations de Jésus bébé aujourd'hui. Jésus a grandi. Et s'il y a un seul but qui le motivait, c'était d'accomplir la volonté de son Père. Et il savait qu'ultimement, c'était de mourir sur la croix. Véritablement, c'était l'essence de la mission de Jésus. C'était la raison de sa venue. Et là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans d'autres passages, nous explique que Jésus devait naître d'une femme, devait avoir, en plus de sa nature divine, une nature parfaitement humaine, pour que son sacrifice soit acceptable. Et de plus, comme dans l'Ancien Testament, il devait être sans défaut, ce qu'aucun homme ne pouvait accomplir. Donc aujourd'hui, lorsqu'on regarde à la fête de Noël, on ne voit pas nécessairement toutes ces choses-là. Mais si on a une raison aujourd'hui de se souhaiter joyeux Noël, si on a une raison aujourd'hui d'être joyeux à Noël, c'est véritablement celle-là, celle que Christ est venu dans le monde, mais est aussi mort pour nous, afin que nos péchés soient pardonnés. Moi, quand il y a plus de 40 ans, j'ai commencé à cheminer pour savoir si ce que Dieu disait dans sa parole était vrai ou pas. J'ai mis Dieu au défi. J'ai dit, Seigneur, je vais commencer à lire ta Bible, puis au bout de 30 jours, je vais savoir si tu existes. Moi, c'était mon contrat avec Dieu. Et j'ai commencé à lire la Bible, mais ça n'a pas eu l'effet escompté sur moi. Au fur et à mesure que je lisais la Bible, chapitre après chapitre, j'étais triste. Triste. Je recevais un fardeau sur les épaules qui m'écrasait, et plus je lisais, plus ce fardeau-là devenait pesant. C'était drôlement pas ce que je m'attendais quand j'ai commencé à lire la Bible. Mais au bout de 30 jours, je commençais à comprendre un peu plus, à voir ma condition, à voir comment Dieu, lui, est parfait. Puis un soir, j'ai vraiment dit, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je ne vis pas comment tu veux que je vive. Puis je reconnais que Jésus a donné sa vie pour moi. Et à partir de ce soir-là immédiatement, ce fardeau que je transportais sur mes épaules est parti. Et je me souviens, je suis revenu à la maison et j'étais dans mon lit seul et je sentais tellement une joie profonde, une joie merveilleuse. Et c'était la joie du Saint-Esprit qui venait confirmer
la décision que j'avais prise. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde à Noël, puis qu'on dit à quelqu'un « Joyeux Noël », bien, je pense que c'est à ça qu'on doit penser. On doit penser que sans Jésus-Christ, il n'y aurait pas de moyen de se mettre en règle avec Dieu aujourd'hui. Et on voit l'exemple de la sacrificature dans l'Ancien Testament, mais ceux qui vivaient loin du monde, entre guillemets, qu'on peut appeler civilisé à l'époque, bien qu'il y avait des coutumes assez barbares, comme on peut prendre les Incas, les Mayas qui étaient ici, bien, il y avait l'impression qu'il y avait un Dieu, puis il y avait l'impression que la relation entre eux et Dieu n'était pas bonne et que ça prenait des sacrifices pour apaiser cette relation-là. Donc, ces peuples-là, parce qu'ils ne connaissaient pas mieux, prenaient des gens, je ne sais pas comment ils les choisissaient, mais je n'aurais pas voulu être choisi, mais ils les sacrifiaient littéralement. Donc, on voit que de toute éternité, sans connaître la Bible, sans avoir aucun contact avec les écrits de l'Ancien ou du Nouveau Testament, les peuples savaient qu'il y avait cette coupure entre l'homme et Dieu, mais tentaient de rétablir la communication et de recevoir la faveur de Dieu d'une façon que Dieu condamne. Dieu n'a jamais voulu des sacrifices humains et même Dieu nous dit, écoute, la graisse des béliers, j'en ai vraiment jamais voulu, mais c'était pour vous enseigner où on s'en allait et que Jésus-Christ était éventuellement pour venir. Fait que ce matin, c'est un peu ce que Dieu avait déposé sur mon cœur, sur l'origine de Noël. Ce verset-là m'a frappé. Tu n'as voulu ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Et vraiment, c'est à l'histoire de Noël. C'est là que Jésus a eu ce corps. Et véritablement, aujourd'hui, lorsqu'on souhaite Joyeux Noël, bien, c'est à ça qu'on devrait penser. Soyez bénis. Amen.